Alléluia. Et pour cela, nous devons nous préparer. Amen. Je vais lui laisser le temps et la place. Sous vos acclamations, nous nous levons pour l'accueillir. L'apôtre Martin, l'homme qui a la parole. Même si les hommes autour de moi, hein? Voilà. On va encore adorer un peu le Seigneur. C'est un culte d'adoration ce matin. On va parler peu et puis on va rester dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons encore interpréter ce chant d'Alain Moloto, qui n'est vu plus dans la chair mais plutôt dans ses œuvres. Et j'aurai encore besoin du groupe à la fin pour chanter dans ma présence. Gloire à Dieu. Chantons. Même si les hommes autour de moi s'écoutent, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes autour de moi s'écoutent, même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Élève le nom de Jésus. Exaltez son Dieu, poussez un cri de joie pour lui. Même si le ciel me donne plus de pluie, même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soleil du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront
et les étoiles t'obéissaient. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jésus, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jésus, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Papi, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jésus, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Wow. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Dis Seigneur, j'aimerais vivre ce matin la réalité de ta présence. Je veux vivre ce que veut dire être dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Fais-moi du bien ce matin. Dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Apocalypse chapitre 22. Nous restons debout pour la lecture. Apocalypse chapitre 22. Nous allons lire 2 versets dans le livre d'Apocalypse de Jean. Nous allons lire Apocalypse 22, verset 5, qui sera précédé de l'Apocalypse chapitre 21, le verset 22 et 23. Est-ce que, mon fils, tu peux lire? Tu es beau et tu lis bien et tu es bien habillé. Apocalypse, chapitre 22, versets 5 et 6, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. D'abord le verset 21, 22, 23, et puis tu lis 22, le verset 5. Apocalypse 21, verset 22, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut réellement dire Amen? Amen. La Bible déclare ce matin, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Hein? Nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant la Bible dit ici que c'est Dieu qui est notre temple. À cause de cela, la ville n'a plus besoin ni de soleil, ni de lumière, ni de la lune. La ville n'a même plus besoin de lumière ni de lampe. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est sa lumière. Car la gloire de l'Éternel remplit la maison. Nous prenons place. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis souvenu
que j'ai déjà parlé ici de la gloire de l'Éternel. Bon, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui était là à l'époque. Et je suis en train de parler de 3 dimensions, n'est-ce pas, de la spiritualité. C'est-à-dire 3 dimensions de niveau spirituel que quelqu'un peut développer. Je ne dis pas, depuis le début, qu'il n'existe que 3 dimensions. Quelqu'un peut partir d'un autre passage et peut parler de 7 dimensions. Une autre personne, un autre prédicateur peut aller d'un verset et parler de 5 dimensions. Moi, je pars du tabernacle pour parler des 3 dimensions de la spiritualité. C'est-à-dire, il y a quelque temps, je suis passé, j'ai dit, développe le surnaturel en toi. Et aujourd'hui, pendant ces 3 jours, j'ai juste montré un peu d'autres stratégies, comment, n'est-ce pas, développer sa spiritualité. Le développement de la spiritualité m'amène au fait à devenir de plus en plus semblable à Dieu, à m'approcher davantage de Dieu et que je devienne quelque part le reflet de la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut vraiment dire Amen. Alors nous nous sommes servis du tabernacle. Le tabernacle, c'est un sanctuaire. Et nous avons défini, n'est-ce pas, le sanctuaire sous 3 manières ou 3 dimensions. La première dimension du sanctuaire, c'est le lieu du culte. Tout endroit, tout lieu qui est mis à part pour les cultes, cet endroit, peu importe lequel, devient un sanctuaire. Ça peut être ta chambre, ça peut être ton salon, ça peut être de l'espace que tu as mis à part, n'est-ce pas, dans ta parcelle. Ça peut être tout. Je disais que cette salle peut être tout. Peut être une salle de concert, une salle de réunion, une salle de classe, une salle de fête. Elle peut être tout. Et elle était peut-être tout aussi. Mais un jour, nous avons dit, nous prenons cette salle et nous faisons de cette salle un lieu de culte. À partir de ce moment-là, qu'on a fait cette déclaration et qu'on a prié, cet endroit devient un sanctuaire. Mais nous avons vu que le mot sanctuaire a une deuxième dimension de l'explication. La deuxième dimension, c'est le lieu où se tient le cœur, c'est-à-dire la chorale. Par exemple là, dans le sanctuaire, nous avons une deuxième dimension du sanctuaire. C'est le lieu où on brûle les parfums, on brûle l'encens, on brûle les aromates, tels que nous avons vu hier. Et nous avons vu que cela se passe au niveau du lieu saint. Et à partir du lieu saint, nous avons développé, c'est ça le lieu saint. Dans le lieu saint, on trouve le chandelier, la table de pain de proposition et l'autel d'or ou l'autel de parfum. Et je disais que quand on ouvre le voile qui est ici, après avoir passé la cuve des reins, les reins, c'est le symbole du jugement. En fait, quand on s'approchait de les reins, tout celui qui avait la connaissance de l'écriture savait que je suis devant un jugement. Et que personne ne peut accéder à la présence de Dieu n'importe comment. C'est pourquoi on s'est lavé au niveau de la cuve de reins, qui est un signe de sanctification. Et quand on se sanctifie, ce n'est pas pour rester au niveau du parvis, mais c'est pour accéder dans la deuxième dimension du sanctuaire. On entre dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, nous avons vu qu'il y avait le chandelier avec cette lampe. Nous avons donné la révélation et les explications. Tout a été filmé, vous pouvez suivre. Nous avons parlé de la table de pain de proposition. Il y avait 12 pains, un pain pour chaque tribu. Le nombre 12 est très significatif parce que le nombre 12, c'est le nombre du gouvernement divin. Nous avons les 12 patriarches dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Nous avons les 12 apôtres dans la Nouvelle Alliance pour l'Église. Les 12 patriarches et les 12 apôtres forment les 24 vieillards que nous trouvons autour du trône de l'Éternel. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et ça, c'est la deuxième dimension, n'est-ce pas? Où on est complètement sous la dépendance de l'Esprit. On ne fait pas confiance
à n'importe qui ou à n'importe quoi ou à toutes ces maisons d'assurance que nous avons, mais l'homme dépend totalement, merci pour les chandeliers, l'homme dépend totalement de l'Esprit de Dieu. Parce que le chandelier symbolisait, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui était la seule source de lumière dans, n'est-ce pas, le lieu saint. Et pourtant, dans le parvis, il n'y avait pas les chandeliers. Les gens étaient éclairés par le soleil le jour et par la lune le soir. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Je fais un rappel. Et nous avons dit que la première dimension de la vie chrétienne, c'est la dimension où les gens ont donné la vie au Seigneur, mais leur vie ne dépend pas encore totalement ni de l'esprit. Ils ne sont pas imbibés par la parole de Dieu, et la louange, l'adoration, l'intercession n'est pas encore leur vie. N'est pas encore leur vie. Ils mènent encore une vie chrétienne médiocre. À cause, n'est-ce pas, de la distraction qu'il y a. Remettez-moi l'ambiance du parvis. À cause de la distraction qu'il y a dans le parvis. Des gens qui ne grandissent pas dans la foi. Les gens qui subissent toute influence de tout ce qui se passe à l'extérieur. Même de tous ceux qui sont dans le temple, mais qui ne veulent pas avancer. Et on s'embrouille dans le parvis. On vient, on entre. C'est vrai, on demande pardon. Et on reste là. On demeure là. Le Seigneur Jésus n'est que mon sauveur, mais n'est pas encore devenu mon Seigneur. C'est une différence. Il m'a sauvé, mais il n'est pas encore mon Seigneur. Il ne conduit pas ma vie. Nous avons comparé ces chrétiens aux chrétiens, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 5. La Bible les appelle des chrétiens charnels, des hommes charnels qui ne pensent qu'à la chair, qui ne fonctionnent que selon la chair, qui ne jurent que par rapport à la chair. Même quand ils viennent à l'église et qu'ils cherchent Dieu, c'est pour les choses de ce monde, c'est pour les choses de la chair, pas pour la gloire de Dieu. Et c'est une dimension de la médiocrité, de la bassesse spirituelle. Ici, on est dans la négligence, on est dans la distraction. Et avec une telle vie, il n'y a pas la consécration. On entre, on tourne, on sort, et demain on revient encore, on entre, on tourne, on sort. On n'avance pas, il n'y a aucun progrès dans ma relation avec le Seigneur, ni au niveau de la parole, ni au niveau de l'esprit. Et malheureusement, dans nos églises, nos assemblées sont malheureusement remplies de beaucoup de gens comme ça. Il est sauvé et ça lui suffit. Et ça bloque l'épanouissement de l'église. Ça bloque. C'est pourquoi je me dis, Bishop, moi je pense que si Dieu peut faire grâce, on met un peu tous les chrétiens dans les avions. Parce que tous ces derniers temps, les avions sont devenus des centres d'intercession. J'ai vécu la même chose quand je revenais des États-Unis. Pour la première fois, j'ai eu la conviction dans mon cœur que, en tout cas, cette fois-ci, Martin, tu connais même, je peux même déjà piloter les avions. Parce que chaque mois, je voyage au moins 2, 3, 4 fois dans les avions. Mais cette fois-là, je me suis dit, alors là, c'est fini. Et j'aime toujours m'asseoir au niveau de la fenêtre. Et je regardais, je ne voyais plus rien. Et j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, c'est fini. Et j'ai commencé à sourire. J'ai dit, donc là, ma maison, ma femme, mes enfants ne me verront plus. L'église ne me verra plus. Et grave encore, nous venons de décoller de New York pour aller vers Dublin. Et on était en plein océan. Donc non pas seulement qu'ils ne me verront plus, ils ne verront même pas mon cadavre parce que tout ce que je vois... Non mais bien aimé, ces jours-là, j'ai quand même prié un peu autrement. L'avion basculait dans tous les sens. Les stewardesses, les hôtesses de l'air étaient tombées à gauche et à droite. On avait perdu l'espoir. Ceux qui pleuraient, pleuraient. Ceux qui confessaient, confessaient. Et vous entendez des confesseurs, vous dites,
Dieu, les avions ces derniers temps. Donc prendre encore l'avion pour aller prêcher, c'est vraiment un risque. Mais j'ai eu cette intuition. Il y a une voix qui m'a dit, mais Martin, comment acceptes-tu la défaite comme ça? Il y a encore des choses que tu dois faire. Juste un tiercé de seconde de temps. Et j'ai dit, Seigneur, je n'autorise pas à cet avion de connaître un crash. Moi, je dois rentrer parce que j'ai encore des choses à faire. 5 minutes après, l'avion s'est calmé. Et on a continué. Si on peut prendre les chrétiens d'aujourd'hui, les mettre dans les avions comme ça, la vie chrétienne va changer. Ils vont passer de la médiocrité à la deuxième partie, le lieu saint. Dans le lieu saint, tout est fermé. Tout est fermé. On est hors de bruit des gens de l'extérieur. La Bible dit que soyez comme des soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires civiles. Pas des chrétiens qui sont là ballottés partout. On a dit, on a raconté. Il semble que ça sont des chrétiens du parvis. Ceux qui sont là, ils n'ont que 3 choses en vue. Ils n'ont que la plénitude du Saint-Esprit. Ils n'ont que la parole. Et ils passent leur temps dans l'adoration, dans la louange, dans l'intercession. Peu importe la situation. Ce qui se passe dans le parvis ne les intéresse pas. Ce qui se passe dans le monde ne les intéresse pas. Ils sont, je parlais ici de la consécration. On devient chrétien consacré. On passe de l'obéissance temporaire à l'obéissance totale. Parce que le Seigneur a dit, j'accepte. On écoute le Seigneur. On est sous la dépendance du Saint-Esprit. On ne sort pas sur le Saint-Esprit. On ne prêche plus ce qu'on veut, mais on écoute le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai déjà acheté, pardonnez-moi de donner cet exemple, pardonnez-moi vraiment, je n'ai pas donné de tels exemples. J'ai acheté une maison en Afrique du Sud, à Johannesburg, une maison qui peut coûter 150 000, 100 000 dollars. Moi, je l'ai acheté à 70 000 dollars. Pourquoi j'ai dit, Seigneur, conduis, touche les cœurs, envoie-moi, conduis-moi vers une maison qui va passer par rapport à mes moyens. J'ai trouvé quelque chose de grand à un petit prix. Bien aimé, même je vous ai parlé d'un ami qui priait même pour que le Seigneur l'oriente quand il va faire des achats, qui trouve de très belles paires de chaussettes, mais à un prix très bas. Bien aimé, si vous collaborez, vous coopérez, le Saint-Esprit devient votre associé. Là où les gens dépensent 1000 euros, toi tu vas dépenser même 20 euros. Je te l'ai dit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Par le Saint-Esprit, j'ai vendu une maison que j'avais à Bandal, en étage, que mon père m'a laissé, je ne l'ai pas acheté. C'est mon père qui me l'a offert. Je l'ai vendue. Mais tellement qu'avant de vendre la parcelle, j'ai prié que le Seigneur me donne une bonne personne qui va acheter la parcelle, la maison, et ainsi de suite. Bien aimé, je vous dis, cette femme, une femme, a acheté ma maison. La femme qui louait là, elle a dit, papa, pasteur, je vais acheter cette maison. J'ai dit, d'accord. Il me demande le prix, je lui donne le prix. On discute un peu, et il me dit, écoute, pasteur, d'accord, je te donne ce prix-là. Mais au-delà de ce prix-là, je te donne encore 2 parcelles. Il m'a donné 2 parcelles de 20 mètres sur 40. Et j'ai dit, Seigneur, cette partie, je ne vais pas construire ma maison. Je vais construire un lieu où les frères et les sœurs peuvent commencer à aller passer des temps de retraite, de jeûne et de prière. J'ai tout le plan, c'est fini. Et du coup, les gens commencent à construire autour de moi. Et comme je n'ai pas encore l'argent qu'il faut pour commencer les travaux, je suis allé, j'ai dit, cher Saint-Esprit, que les gens voient toutes les parcelles ici, sauf ma parcelle. Et jusque-là, toute la parcelle est là. Et même l'avenue, on a donné à l'avenue mon nom. Avenue Martin Ndongala.
Pardonnez-moi de donner un tel exemple. Je n'aime pas trop parler de choses comme ça. Je veux tout simplement dire que quand on dépend de l'esprit, on peut avoir les choses pourquoi on se tracasse toute la journée. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, ceux qui veillent en vain. Est-ce que vous savez la phrase qui vient après? La Bible dit ceci, car il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur... Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Car il en donne. Quand les gens se lèvent le matin pour aller se battre, pour gagner certaines choses, à ses bien-aimés, il leur donne les mêmes choses pendant leur sommeil. Donc normalement le sommeil, ce n'est pas seulement pour se reposer, mais c'est un moment de réception. Dis à quelqu'un, salle de réception, salle de réception. La Bible dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Je ne me bats pas si je peux construire, gloire à Dieu. Si je ne peux pas construire, quand j'arrive à Kinshasa, je vois des gens construire des bâtiments, des immeubles. J'ai dit, construisez. Construisez encore. Nous sommes nombreux en Europe là. Quand le temps arrivera, nous viendrons habiter ces maisons. Parce que vous les construisez pour nous autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis à ton voisin, continue de construire, continue. La dépendance de l'esprit. La parole de Dieu devient ta nourriture, c'est-à-dire ton pain quotidien. Tu nages dans la parole. La parole, c'est plus que la viande de tabac. C'est super la parole. Jérémie dit, ta parole, je l'aime, je l'ai dévorée. Il faut aimer la parole, il faut maîtriser la parole. Je ne me vante pas. Par rapport à la formation qu'on nous a donnée, je peux vous faire tout un séminaire de dimanche à dimanche sans ouvrir ma Bible. Je vous lis les versets, je vous cite le verset et je continue. Ce n'est pas parce que je suis apôtre, mais c'est parce que je m'applique à lire et à mémoriser les versets. Il y a un effort à faire. Et le Saint-Esprit fait à notre place ce que nous ne pouvons pas faire. La dépendance de l'esprit. Être plongé dans la parole. Dans des moments de douleur, dans des moments de joie. Je suis dans la louange. Je suis dans l'adoration. J'ai beaucoup expliqué hier. Je ne vais pas y revenir. Ça, c'est la deuxième dimension. Et nous entrons dans la troisième dimension. Souvenez-vous qu'au niveau du parvis, ils ont le soleil et la lune. Au niveau du lieu saint, nous avons la lampe. Et quand nous entrons dans le lieu très saint, la troisième dimension, le lieu très saint, s'il vous plaît, l'image. Et c'est par là que nous allons terminer pour aujourd'hui. L'image, la technique. Merci. Quand tu entres dans le lieu saint, dans le lieu très saint, c'est la troisième dimension du sanctuaire. C'est la troisième dimension que moi je dis la troisième dimension de la spiritualité. On n'entre pas n'importe quand, n'importe comment. Mais ce qui est particulier ici, premièrement, tu n'as ni le soleil, ni la lune, ni même le chandelier pour éclairer cet endroit. Le lieu très saint. Le lieu très saint n'était pas éclairé ni par le soleil, ni par la lune, ni même par le chandelier. Aujourd'hui, je vais faire une déclaration qui risque d'être un peu fracassante. Et quand tu entres, tu trouves là l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu lui-même. Quand on déplaçait l'arche, c'est comme si on a déplacé la présence de Dieu. Or, tu ne peux pas séparer Dieu, la présence de Dieu, avec sa gloire, qu'on appelle le kabod. Le kabod.
la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Il y a une différence entre être conduit dans le Saint-Esprit et être dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, je fais ma déclaration, quelque part on n'a même plus besoin d'invoquer l'Esprit. Laissez-moi démontrer ça dans les Écritures. Amen. Le papa vous a sauvé. Dans toute la Bible, aussi longtemps que Jésus était vivant, les disciples n'avaient pas besoin du Saint-Esprit. Le jour où il voulait partir, c'est là qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Pourquoi ils n'avaient pas besoin du Saint-Esprit? Parce que Jésus était avec eux. Et parce que Jésus est avec eux, ils n'ont plus besoin du Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même, c'est lui le Saint-Esprit de Dieu. Et l'arche de l'alliance, c'était fait aussi en or. L'or, c'est le symbole de la divinité. Donc ça marquait la présence de Dieu. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Nombre chapitre 14. Chapitre 15, chapitre 16. On vous raconte l'histoire que Moïse et Aaron étaient dans le désert et il y avait un autre groupe de l'assemblée du peuple d'Israël qui ont commencé à murmurer. Dites après moi murmurer. Beaucoup de gens ne savent pas que murmurer, c'est un grand péché dans l'église. Ça brise beaucoup l'harmonie et la présence de Dieu dans le temple. Il faut éviter les murmures. Sois encore plus direct, va parler avec quelqu'un sur le faux. Mais évitez les murmures. Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont murmuré, tous sont morts, ils ne sont pas allés. La Bible n'a pas dit que ceux qui ont volé, la Bible dit ceux qui ont murmuré, ils ne sont pas entrés à Canaan. Alors ils avaient murmuré jusqu'au point de dire ceci. Est-ce que Dieu n'écoute que vous? Est-ce que nous autres là, Dieu ne nous écoute pas? C'est ce que nous entendons aujourd'hui. Est-ce que Dieu ne parle qu'au bishop Bruno? Moi aussi Dieu me parle. Moi aussi Dieu... C'est vrai. Dieu peut te parler. Il peut te parler de petites choses. Il peut te parler de certaines choses pour ta vie et pour tes enfants. Mais il y a des choses, quand tu fais partie des jubilés, celui qui a la clé du jubilé, de toutes les promesses du jubilé, c'est le bishop Bruno. Ce n'est même pas mon fils Christian. Ce n'est même pas mon fils Bruno. Ce n'est même pas maman Bruno. C'est lui-même. La Bible dit, je te donne les clés. Et il y a des choses que Dieu donne le droit à l'homme de Dieu d'ouvrir sur la terre. Il l'ouvre, Dieu dit Amen. Il ferme, Dieu dit Amen. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 19, que je te donne les clés. 16, 19. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Et ce que tu fermeras. Cela veut dire quoi? Est-ce que tu me suis très bien? Cela veut tout simplement dire, j'explique le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Cela veut tout simplement dire ceci. Il y a des choses que Dieu a disposées pour toi. Il y a des choses que tu peux prier et Dieu te les donne. Il y a des choses, si vous vous mettez d'accord avec quelqu'un, vous priez ensemble, Dieu vous l'accorde. Il y a des choses aussi, si tu insistes trop dans la prière, Dieu te les donne. Hein? On parlera de la volonté permissive de Dieu. Mais il y a des choses que tu ne peux obtenir que si celui qui a la clé ouvre ça pour toi. Parce que si Dieu, qui a créé les cieux et la terre, il vient donner encore la clé à une personne en lui disant, tout ce que tu ouvriras, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu expressément n'a pas ouvert. Mais il a donné la clé à une personne pour l'ouvrir pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Et il y a des choses que seulement celui qui a la clé peut fermer dans ta vie. Tu peux prier pour une situation, la pauvreté ou un péché ou quelque chose, ça ne change pas. Mais quand tu vas voir l'homme qui a la clé de ta vie, il dit seulement, va. Ah, tiens, bon, va en paix. Souvenez-vous de Anne. Elle a prié des années et des années, des années et des années. Au point même que le sacrificateur Élie ne connaissait pas le problème de Anne. Parce que le jour où Anne était en train de prier,
Le sacrificateur a même cru qu'Anne avait bu du vin. Et il lui a dit, cesse un peu de prendre le vin. Si tu étais dans l'église d'Élie, tu allais fuir l'église d'Élie. Comment le pasteur ne connaît pas mon problème? Lui vraiment, s'il est pasteur, s'il prie vraiment, comment Dieu ne lui a pas révélé sur mon problème? Et si nous voyons Élie, Dieu ne lui avait rien révélé. Il pense même qu'en priant comme ça, il avait pris du vin. Heureusement, Anne était une femme douce dans ses paroles et dans sa nature. Et elle a dit non. Le pasteur vient de gaffer. Mais il appelle le pasteur, non mon Seigneur, je n'ai pas pris du vin. C'est la douleur qui est dans mon cœur. On n'a pas imposé la main. Le sacrificateur a dit seulement, ok d'accord, maintenant, va en paix. Le fait de dire seulement va en paix, le shalom, c'est tout un message qui peut être enseigné 3 jours. Le mot shalom. Parce que shalom veut dire sois en paix, que la paix soit dans toi, dans tout ce que tu fais, et que la paix te soit donnée au-delà de tout ce qu'il y a déjà comme paix en toi. C'est ce que signifie le shalom. Et quand elle est rentrée, elle a eu ce qu'elle demandait. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a des choses dans ta vie qui ne peuvent s'ouvrir que si celui qui a la clé, tu rencontres celui qui a la clé pour ta vie, il l'ouvre. Tu peux beau prier Dieu, Dieu ne va pas exaucer parce qu'il dira, ton problème là, il y a quelqu'un qui a la clé. Je vous ramène encore dans la Bible. Imaginez ce jour-là, ils sont devant la mer. Ils sont devant la mer Rouge pour traverser. Moïse a crié à l'Éternel. Éternel Dieu des armées, il a prié. Quelle était la réponse de Moïse? De Dieu. Dieu dit, pourquoi cries-tu vers moi? Pourquoi? Pourquoi cries-tu vers moi? N'as-tu pas le bâton? En fait, il disait à Moïse, mais tu me demandes ce que tu as entre tes mains. Je ne peux pas te laisser conduire ce peuple et te laisser sans clé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier. Bishop, il y a des choses pour lesquelles nous n'avons même pas besoin de prier. Nous avons seulement besoin d'ordonner. Tu as besoin de quoi? Un enfant? Prends ton enfant. Tu as besoin de quoi? Mariage? Je te donne un mariage. Hey. La Bible dit, celui à qui vous pardonnerez sera pardonné. Celui à qui vous retiendrez le pardon. C'est-à-dire, si tu m'énerves, je peux retenir le pardon. Et Dieu aussi ne te pardonne pas. C'est écrit dans la Bible. Elle me connaît, je suis frère et je joue la guitare. Quelqu'un peut dire amen. Je te parle de mystère. Ne vous trompez pas. Ne négligez pas l'homme de Dieu. Même si tu as vu sa poussière. Vous savez, quand Abraham a reçu 3 personnes, les 3 personnes ont traversé le désert. Cela veut dire ils avaient beaucoup transpiré, ils ne sentaient pas bon. Deuxièmement, ils avaient de la poussière partout. Mais Abraham n'a regardé ni la poussière ni la transpiration. Il les a reçus. Il les a honorés. Et l'enfant est venu dans la maison. On a apporté quoi? Ce qui était là hier, quoi? Le rire. Ah, Binopé. Quelqu'un peut dire amen. Je te révèle le mystère du bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y a des choses, tu peux prier comme tu veux, ça ne marchera pas. C'est là qu'on trouve l'importance de le mystère de la paternité. Le mystère de la paternité. Si Dieu t'a pris, la Bible dit, Aaron, soit là, dans le tabernacle, et il prend les 12 noms des fils de Jacob, il les met sur l'épaule d'Aaron, pas sur l'épaule de Moïse, pas sur l'épaule d'une autre personne, mais sur l'épaule d'Aaron et sur la poitrine. Maintenant, si Dieu t'a pris, il t'a placé sur les épaules du bishop Bruno et sur sa poitrine.
Si pour une raison ou une autre, toi tu t'énerves, je ne sais pas moi pourquoi, tu vas dans une autre église, dans une autre assemblée, là tu n'es pas sur les épaules de cet homme-là. Maintenant, quand l'huile tombe sur la tête, ça ne va pas t'affecter. Parce que Dieu te voit sur les épaules de Bruno, sur la poitrine de Bruno, et non pas sur la poitrine et les épaules de Martin. Alors, ce jour-là, Moïse a dit, ok, nous allons voir, Dieu parle par qui ici? Que chaque tribu amène un bâton. Chaque tribu a amené un bâton. Et on a pris en particulier le bâton que Aaron utilisait. On a pris tous ces bâtons, on les a amenés ici. On les a amenés ici. On appelle ça aussi la tente d'assignation. Maintenant, je vais vous révéler encore une chose juste en passant. Aaron, pour entrer ici, il devrait porter une tenue particulière. Mais Moïse, pour entrer ici, il n'avait pas besoin de tenue. Je ferme les parents de Thérèse, je passe. On a mis tous les 12 bâtons ici et le bâton d'Aaron. On arrive le matin, aucun bâton n'a fleuri, sauf le bâton d'Aaron. Pour montrer à ces gens qui murmuraient, qui se parlaient aussi serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, jeunes de Dieu, adolescents de Dieu, tout ce que vous voulez, pour leur montrer que quand il s'agit du peuple d'Israël, je ne parle que au travers Moïse. Un point et un trait. C'est fini. Et ce bâton-là se trouvait dans l'alliance, dans l'arche de l'alliance. Deuxièmement, il y avait la table de loi. Moïse est parti sur le mont Sinaï. Dieu a écrit. Cette table de loi-là, c'était à l'intérieur. Quand le peuple de Dieu marchait et qu'il manquait la nourriture, Dieu leur donnait la manne. Cette manne-là était aussi dans l'alliance. Donc dans l'alliance, tu trouvais l'alliance particulière de Dieu pour être présent au milieu de son peuple, l'alliance particulière de Dieu avec son serviteur. Tu avais la table de loi qui est l'alliance et tu as la manne, c'est-à-dire, comme le bishop l'a dit tout à l'heure, et l'ancien et le nouveau. La manne, c'est la table de loi, c'est la parole, on peut appeler l'ancienne alliance, et la manne, le repas qui vient par révélation, symbolisait le message de ce que nous appelons la nouvelle alliance. Et tout cela était dans l'arche de l'alliance. C'est pourquoi quand on entrait ici, c'est Dieu lui-même qui était ici. Et Apocalypse va dire, quand on entre dans cette dimension, on n'a plus besoin de lumière. On n'a plus besoin de la lampe. On n'a plus besoin du soleil. On n'a plus besoin de la lune. Parce que Dieu lui-même devient celui qui éclaire ta vie. Tu vis dans la présence de Dieu. Tu n'as plus besoin de prier pour avoir le message. Tu n'as plus besoin d'aller te réchauffer pour faire une délivrance. On peut te réveiller à 2h du matin. L'esprit va obéir. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. C'est la dimension du kabod. On vit dans la gloire de Dieu. Dieu devient ton temple. Toi, tu es le temple de Dieu. Et Dieu aussi, à son tour, devient ton temple. Quelle complicité! Et c'est là que nous pouvons prononcer le psaume 29, où la Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Mais c'est quoi le palais de l'Éternel? C'est toi. Toute ta vie devient l'expression de la gloire. Tu n'as plus besoin de parler pour que les choses se fassent. J'ai une sœur tanzanienne dans mon église. Quand elle est remplie de la présence de Dieu et qu'elle va dans une fête, elle ne va plus dans la fête. Parce que quand elle vient à la fête avec son mari, je vous dis vrai, elle est tanzanienne. Quand elle entre dans la salle de fête, maman, là où elle passe,
Si les gens ont des esprits mauvais, à la fête du mariage, dès qu'elle passe comme ça, son nombre, juste le fait de passer, les gens commencent à tomber, à tomber. Finalement, tous les Tanzaniens et les Kenyans ont dit, ne viens plus dans nos fêtes. Je vous dis vrai. La présence de Dieu, c'est au-delà de l'onction. L'onction, c'est une qualification. C'est-à-dire, Dieu t'appelle pour faire un travail et il te qualifie. Ça, c'est l'onction. La présence de Dieu est au-delà de l'onction. En ce moment-là, tout ce que je touche, tout ce que j'ai, tu peux me toucher sur mon pantalon, le miracle se produit. Tu peux me toucher sur mes cheveux, le miracle se produit. Tu peux prendre ma serviette, le miracle se produit. Parce que Dieu devient mon temple et moi je suis le temple de Dieu. On est dans la complicité spirituelle et surnaturelle. La Bible dit, ils régneront. Ceux qui sont dans la présence de Dieu. Ils régneront, c'est-à-dire, nous serons des rois. Au commencement, et c'est là que je termine, Dieu nous avait créés en disant ceci. Je vous donne la domination sur toutes choses. La Bible dit, et Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et après, assujettissez-la et dominez sur tout ce que... Mais nous n'arrivons pas à dominer. Maintenant, je vous explique. Nous n'arrivons pas à dominer. Pourquoi? Parce que celui qui devrait dominer était totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand le lion venait, il savait que ça, c'est Dieu. Maintenant, quand nous avons péché, nous avons perdu 3 choses. Je garde 2 choses pour que Dieu m'invite encore. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, je vous révèle une chose. Une chose que nous avons perdu, c'est cette divinité en nous. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire. Le péché nous a fait priver de la gloire de Dieu. Maintenant, quand par l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, nous avons le désir de pouvoir croître, aller de l'avant, et nous atteignons cette dimension, nous revenons dans la dimension de la gloire de Dieu. Et quand je marche, je lis le texte de Hudson Taylor, un missionnaire qui est parti en Chine, parce que j'ai vécu 3 ans et demi en Chine. On raconte que quand il allait prier dans la forêt, il est allé prier une fois. Et à la fin de sa prière, de quelques jours de jeûne et prière, il a vu des lions, l'ours ou lions, qui venaient et ils étaient affamés. Il a entendu je ne sais pas comment on appelle ça, le bruit des lions ou des ours qui venaient et il s'est réveillé de la prière. Quand il s'est retourné, les ours le regardaient et lui aussi regardait les ours. Il est resté calme. Les ours le regardaient ou les lions, je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je lis le livre là, ça fait plus de 35 ans. Et quand ils l'ont regardé, tous ces bêtes féroces se sont retournés en lui donnant le dos et ils sont rentrés calmement, parce qu'ils n'ont pas vu un homme, mais ils ont vu celui qui les avait créés. Laisse-moi te donner un exemple de la nature. Si tu prends ta prise, par exemple, voilà, tu prends la prise, tu mets dans les choquets, c'est ça? Ou bien les choquets dans la prise? Français. Ok. Tu vois, quand ça tourne, est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose? Non. Aussi longtemps que c'est branché, ça va, on peut laisser ça 3 jours, 4 jours. Pour qu'il s'arrête, il faut qu'il y ait une déconnexion. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de déconnexion, ça reste. Ça reste. De la même manière, quand on est dans la présence de Dieu, je vais te choquer. Je n'ai plus besoin d'aller jeûner 1 semaine, 2 semaines pour préparer un séminaire. À tout moment, si je le sens dans mon cœur, je peux commencer un service de miracle. Et les miracles vont m'obéir. Parce que la Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je peux prendre ma veste
je jette comme ça. Je peux dire toute cette partie-là, levez-vous. Vous allez tous tomber sous la puissance. Ça va s'accomplir. Parce que ce n'est plus moi. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il y a l'expression du kabod. Dites après moi kabod. C'est-à-dire c'est la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu signifie quoi? Signifie la bonne réputation. Signifie la richesse. Signifie la plénitude de la richesse. L'abondance de la bonté. Ça signifie la gloire, la renommée. C'est-à-dire tu ne fais plus d'efforts. Tu n'as plus besoin d'affiches. Tu passes, mais ta renommée se répand partout. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Tu vis dans la richesse. Tu vis dans l'abondance. Même quand tu n'as rien. On devient dans une dimension où quand les gens te voient, ils disent, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand on te voit, toute la famille commence à raconter. Faites comme votre soeur là. Vivez comme votre soeur là. Pourquoi? Parce que tu vis dans le kabod, dans la gloire de Dieu. Et en ce moment, je peux crier comme le psaume 29 dans son palais. Tout s'écrit. Mes jambes crient gloire. Mes mains crient gloire. Ma tête, gloire. Tout mon corps est l'expression de la gloire de Dieu. Dans ma maison, c'est la gloire de Dieu. Je ne regarde pas n'importe quel film. Je n'écoute pas n'importe quelle musique. C'est la gloire de Dieu. Si quelqu'un entre là, tu n'as plus besoin d'invoquer l'esprit. Tu n'as plus besoin de soleil. Tu n'as plus besoin de lumière. Tu n'as plus besoin de... Parce que tu es dans la présence de Dieu. La Bible dit, la ville n'aura ni besoin de lampe, ni de soleil, ni de... Parce que Dieu lui-même sera ta lumière. Et parce que tu es lumière, tu vas régner de siècle au siècle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut régner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dominer? Voici le secret. Quand on obtient cette dimension, on devient Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Dans ta présence. Alléluia. Donnez-moi ce bon ça dans ta présence. Moi je ne connais ça qu'en anglais. Dans l'abondance. Si j'étais à ta place, je serais déjà en train de bénir le Seigneur, de prier le Seigneur. Je me tiendrais déjà debout. Je n'attendrai plus rien. Plus rien. Je me suis suffisamment préparé. Mais Dieu ne m'a pas montré dans mes préparations. Je n'ai pas vu un extrait où j'ai posé les mains des gens. Mais le Seigneur a dit, laisse la place à l'adoration. Qu'on m'adore. Qu'on m'adore. Qu'on m'adore. Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Il faut que je te cache dans les rochers. Et nous sommes cachés dans les rochers depuis tout le temps. Et nous pouvons voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever ses deux mains? Je crois à la puissance de l'adoration. Je crois que les démons vont te libérer. Les maladies vont s'arrêter. Les soucis vont s'arrêter. Celui qui n'a pas la paix va retrouver la paix. Celui qui a perdu la joie va retrouver la joie. Car Dieu est dans son temple. Et tu es devenu le temple de Dieu et Dieu devient ton temple. In abondance. In abondance. Na, 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 na. Lève tes deux mains. Oublie ton chéri à gauche, à droite. Oublie ton enfant. Maintenant, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Chante, ferme tes yeux. Imagine toi-même que tu es dans le lieu très saint, en présence de l'arche de l'alliance. Et Dieu va faire ce qu'il veut. Oh, tu ne sortiras pas dans ce lieu, de ce lieu, sans vivre la manifestation de la présence de Dieu. Nous sommes dans ta présence. Oh yes. Fais tomber. Ferme tes yeux, lève les deux mains, prie, oh s'il te plaît.
C'est pour toi, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Envahisse ma vie. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne, que celui qui a soif. Fais tomber Si tu as soif de la présence de Dieu, ta pluie. tu vas la réaliser ce matin. Si tu as faim et soif de la présence de Dieu, tu vas, ma compagne, tu vas la vivre. C'est inévitable. Inévitable. Ta pluie. Dispose-toi et sois prêt. Qu'elle envahisse Ça s'accompagne de miracles, de la puissance. Alléluia. Fais tomber ta pluie. Que tous ceux qui menacent ta joie disparaissent maintenant. Que les choses changent dans ta vie. Dans ta présence. Oh oui, nous sommes dans ta présence, oh Dieu. Oh yes. Ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oui, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre les écluses. Oui, les écluses sont ouvertes. En abondance. En abondance. I love the word of the Lord. I love your presence, oh Lord. Ouvre les écluses. Oh yes, hallelujah. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Seigneur, fais tomber ta pluie sur nos vies. Élève ta main. Réalise la présence de Dieu. 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 Dans sa présence. Dans sa présence. Les écluses de gloire sont ouvertes. Les écluses de bénédiction sont ouvertes. Les écluses de guérison sont ouvertes. Les écluses de cieux sont ouvertes. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Dans sa présence, que 1000 tombent à gauche
10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Dans sa présence, les flèches enflammées du malin sont nulles et sans effet. Bravo. Élève ta main, que celui qui a soif de la présence de Dieu, tu vas vivre la présence de Dieu. Il est présent dans son temple et il devient même ton temple. Juste répands ton cœur. Oh, des flots. Un flot appelle un autre flot. Un flot appelle un flot. Un flot appelle un flot. Ceux qui ont soif, ils sont en train, je vous amène par la foi. Je vous amène par la foi du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint. Entrez dans le lieu très saint. Entrez dans le lieu très saint. Entrez dans le lieu très saint. Dans la plénitude de l'alliance de Dieu. Dans la plénitude de la gloire de Dieu. Dans la plénitude de sa présence. Et dans sa présence, rien ne reste intact. La maladie ne résiste pas. La maladie n'existe pas. Le démon ne résiste pas. Les soucis ne résistent pas. Bravo. Il t'enveloppe de sa présence. Il t'enveloppe de sa gloire. Il t'enveloppe de sa présence. Il t'enveloppe de sa gloire.